Le dictateur russe Vladimir Poutine, après l'échec des négociations pour stopper la guerre en Ukraine, a choisi de tout risquer. Les troupes russes tentent désespérément de percer dans le Donbass, tandis que Vladimir Poutine lui-même crée les conditions informationnelles pour reprendre la mobilisation partielle forcée des réservistes afin de renforcer l'armée russe. En fait, il s'agit de préparer la société à une nouvelle vague de mobilisation, mais sous couvert de rassemblements militaires de réservistes. Au même moment, le Kremlin a décidé d'impliquer également les militaires biélorusses dans la guerre contre l'Ukraine, dans la partie occidentale de la Biélorussie. Les habitants signalent une convocation urgente des réservistes à des rassemblements imprévus, ce qui a suscité un large écho et une vague de discussions sur les réseaux sociaux. Les Biélorusses, quant eux, sont appelés au rassemblement littéralement du jour au lendemain, sans préavis. Et auparavant, la Russie, je le rappelle, a délibérément attaqué précisément les régions du nord-ouest de l'Ukraine avec des missiles et des drones. Dans le même temps, les analystes de The Economist affirment que Vladimir Poutine est tombé dans un piège qu'il a lui-même créé. Les chances que ses troupes atteignent en Ukraine quelque chose qu'il puisse appeler une victoire s'amenuisent. Beaucoup espèrent que des négociations de paix offriront à Vladimir Poutine une issue à la situation, car le président américain Donald Trump forcera l'Ukraine à céder le territoire du Donbass à Poutine. Mais en réalité, cette option devient de moins en moins probable. C'est pourquoi Poutine a décidé de tout miser, d'annoncer la mobilisation et de jeter absolument toutes les ressources dans la guerre lors de ses dernières tentatives de victoire. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, le projet Deep State affirme que l'armée russe poursuit ses actions d'assaut dans la région du village de Gritchino, qui se trouve au nord-ouest de la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, les occupants ont malheureusement obtenu un certain succès. Les troupes russes ont également obtenu des succès territoriaux dans les villages de Reznikovka et Golubovka. Là aussi, en raison de l'avancée de l'ennemi, la zone grise s'est agrandie. Eh bien, auparavant, les Russes ont pris le contrôle des hauteurs principales à Mirnograd et Pokrovsk, dans la région de Donetsk, ce qui a considérablement aggravé une logistique déjà difficile. Désormais, elle est impossible même avec l'aide de la robotisation. De même, les occupants amènent à Mirnograd leurs groupes d'infanterie et des opérateurs de drones, et ils ont déjà déployé dans la ville de l'artillerie, du matériel, une commandanture et des postes de commandement. Mais cela aussi est important. Pokrovsk et Mirnograd ne sont pas occupés à 100%. Ces villes jouent un rôle important dans la défense du flanc de Pokrovsk. Si les Russes y réussissent, ils commenceront ensuite une offensive soit vers l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk, soit en direction des régions de Kharkiv ou de Dnipropetrovsk. Actuellement, les forces armées ukrainiennes contrôlent la partie nord de Pokrovsk et la partie nord de Mirnograd. Dans le même temps, on rapporte de plus en plus souvent que les pertes de l'armée russe ont commencé à dépasser le nombre de nouvelles recrues. C'est pourquoi les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre de Washington affirment que le président russe Vladimir Poutine crée les conditions informationnelles pour reprendre la mobilisation partielle forcée des réservistes afin de compenser les pertes subies par l'armée russe en Ukraine. Selon eux, la préparation à une nouvelle mobilisation partielle est attestée par les lois adoptées à la fin de l'année dernière, qui permettent au ministère russe de la Défense de mobiliser une réserve de 2 millions de personnes, ainsi que le fait que l'afflux de contractuels ne couvre plus les pertes subies sur le front. Selon les estimations des services de renseignement occidentaux, en janvier, le recrutement n'a apporté à l'armée russe que 9000 personnes de moins que ce que les généraux russes ont perdu sur le champ de bataille. Et bien que les autorités russes aient déclaré que les réservistes, c'est-à-dire ceux qui servent dans l'armée et ont signé un contrat pour rester dans la réserve, ne seraient envoyés que pour protéger des infrastructures critiques. La loi prévoit en petits caractères la possibilité de les utiliser en dehors de la Russie. De plus, depuis novembre, les bureaux de recrutement militaire dans toute la Russie mènent un appel à la conscription toute l'année. Et en décembre, Poutine a signé une loi sur les convocations pour les réservistes. Et en conséquence, tout cela indique qu'il se prépare à utiliser ensuite ces réservistes dans la guerre. Je rappelle aussi que la précédente vague de mobilisation en Russie, en septembre 2022, a provoqué une forte vague de mécontentement et une fuite massive à l'étranger.
Là-bas, de 700 à 900 000 personnes, c'est officiel. Poutine, comme le soulignent les experts, craint une répétition de cela. Bien que le rythme actuel du recrutement de contractuels ne permette que de maintenir l'effectif de l'armée stable, il ne permet en aucun cas de constituer des réserves pour une future offensive estivale. Je vais maintenant citer le rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre. Poutine essaie depuis longtemps de trouver un équilibre, comme on dit, entre les canons et le beurre. La nécessité de prévenir le mécontentement public face à une nouvelle mobilisation partielle à grande échelle, la nécessité de maintenir le rythme de l'offensive et la nécessité de préserver la main-d'œuvre tant dans le secteur civil que dans le secteur de l'industrie de défense. Et c'est sur le recrutement de soldats sous contrat, qui pèse déjà sur l'économie russe très tendue, que repose la stratégie russe de guerre d'usure. Mais la possibilité même de ce système approche de son épuisement en 2026. Les efforts du Kremlin pour préparer la société russe à une nouvelle mobilisation partielle des réservistes montrent que Vladimir Poutine est confronté à un choix difficile. À la fin de l'année 2025, la campagne de recrutement du ministère russe de la Défense a amené 422 à 423 000 personnes dans l'armée, avait précédemment rapporté le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitry Medvedev. L'année précédente, ce chiffre était de 450 000 et en 2023, un demi-million. L'année dernière, ils étaient 425 000 personnes. Mais Poutine a décidé d'impliquer aussi les Biélorusses dans cette intimidation psychologique. En Biélorussie occidentale, les habitants rapportent la convocation urgente de réservistes pour des rassemblements imprévus. Il est rapporté que des hommes dans les régions occidentales de la Biélorussie reçoivent des convocations pour des rassemblements militaires sans préavis. Les utilisateurs des réseaux sociaux remarquent que la convocation est remise en une journée et que l'envoi vers les terrains d'entraînement a lieu quelques heures plus tard. Dans les rédactions de différents groupes d'enquête, on souligne que les précédentes campagnes de mobilisation des réservistes n'étaient pas accompagnées d'une réaction aussi active. Les publications mentionnent Grodno, Slonim et le village de Baranki, où, selon les habitants locaux, des groupes de réservistes sont formés. Les habitants déclarent que parmi les personnes mobilisées, il y a de nombreux parents et des femmes ayant une formation médicale. Dans l'un des messages, il est dit que la convocation a été remise très tôt le matin et que la personne a déjà été envoyée au terrain d'entraînement le soir même. Dans le même temps, le Service national des gardes frontières d'Ukraine a indiqué qu'aucun mouvement de matériel ou accumulation supplémentaire de troupes n'a été observé aux frontières avec la Biélorussie. C'est pourquoi les militaires ukrainiens considèrent la convocation des réservistes en Biélorussie comme une attaque informationnelle visant à intimider les Ukrainiens et à détourner des ressources militaires de la ligne de front. À ce sujet, le journal The Economist a publié un excellent article que je vous recommande vivement de lire en entier. Et dans cet article, les experts affirment que Vladimir Poutine s'est retrouvé piégé dans un piège qu'il a lui-même créé. Les chances que ses troupes atteignent en Ukraine quelque chose qu'il puisse appeler une victoire fondent rapidement. Voici la citation. Beaucoup espèrent que des négociations de paix offriront à Vladimir une issue à la situation, puisque le président américain Donald Trump forcera l'Ukraine à céder du territoire. En réalité, cette option devient de moins en moins probable. Et même si un accord de paix est conclu, les conséquences à l'intérieur de la Russie pourraient leur provoquer une instabilité économique et politique. En détruisant les plans de Poutine, entrer dans le cercle des plus grands tsars de l'histoire. Le premier problème pour le dictateur russe est le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. De juin 1941 à mai 1945, l'armée rouge a avancé de 1600 km de Moscou à Berlin. Dans la guerre totale plus longue de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, les troupes russes dans la région de Donetsk n'ont avancé que de 60 km. Avec la trajectoire actuelle des événements, Vladimir Poutine ne pourra pas changer cela. Au cours des 3 premières années de l'invasion à grande échelle, la Russie renforçait son armée. Mais à la fin de l'année dernière, la Fédération de Russie a commencé à perdre plus de soldats qu'elle ne pouvait en recruter. L'autre problème, c'est que l'argent est de plus en plus difficile à trouver. Les dépenses de guerre représentent 90% du déficit du budget fédéral. Le reste de l'économie se contracte, les paiements de la dette augmentent et les perspectives de revenus pétroliers sont peu encourageantes. Mais à la fin, les experts concluent que l'agression militaire de la Russie, malgré tout cela, ne cessera probablement pas. La Fédération de Russie peut frapper les villes ukrainiennes et les réseaux énergétiques afin de saper le moral des Ukrainiens et l'économie de l'Ukraine.
Mais les attaques aériennes seules ne mèneront sans doute pas à la capitulation. Poutine peut croire que l'Europe abandonnera l'Ukraine, mais je rappelle que le soutien européen a augmenté l'année dernière. Au contraire, son plus grand espoir pourrait être que l'Ukraine traverse une crise politique ou épuise ses réserves de combattants et d'armes avant la Russie. Cependant, le pari de Poutine sur l'effondrement de l'Ukraine ces 4 dernières années a échoué, et les chances que cela arrive diminuent. Alors la question se pose, pourquoi Vladimir Poutine n'accepte-t-il pas la paix ? Eh bien, tout d'abord, Poutine essaie de consolider dans un accord de paix des succès qu'il n'atteindra jamais. Autrement dit, donnez-moi le Donbass. Deuxièmement, Poutine comprend que la paix en Ukraine peut provoquer une crise. En Russie. L'économie est déjà passée sur un pied de guerre, et c'est ce qui lui permet de survivre d'une certaine manière. Et les soldats revenus de la guerre, c'est certain, vont semer le chaos dans toute la Russie. C'est pourquoi Poutine mise sur la poursuite de la guerre, simplement pour préserver son régime. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cette émission vous a semblé intéressante et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.